de San Francisco, une production Quinn Martin, avec Karl Malden et Michael Douglas. Avec David Soul, à Martinez. Dans l'épisode intitulé « Le couloir des miroirs ». Qu'est-ce qui se passe là? Alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Faites de la place, Franck. D'accord. Allez, ne restez pas là. Circulez, dépêchez-vous. Circulez, s'il vous plaît. Vous êtes monsieur Gomez? Sí. Écartez-vous. Pero yo no hablo inglés. Écartez-vous. Yo hice la llamada. Aquí está, aquí adentro. ¿Sabe usted quién es? Sí, se llama José Sea. Allô, ici Ruiz. Passez-moi la criminelle. Et alors, j'imagine toutes sortes de terribles choses. Il a eu 78 ans l'autre jour, et il n'est jamais resté une nuit complète dehors. Ça fait 50 ans que lui et moi sommes mariés. Excusez-moi, monsieur l'inspecteur. Je suis vraiment honteuse de me laisser aller comme ceci devant vous. Rassurez-vous, Madame Elliott, nous ferons de notre mieux. Quelqu'un qui veut bien vous écouter, ça réconforte. Nous vous le ramènerons. Je parie que tout se terminera très bien. Et on vous préviendra à l'instant même où on le retrouvera. Merci. Je ne veux pas vous embêter davantage. Je vous montre la sortie. Oh non, je la trouverai bien toute seule. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Mon billet de train. Mais qu'est-ce que j'en ai fait? Attendez. Tenez, ça devrait suffire avec ça. Oh non. Oh non. Non, vous le prenez, je vous en prie. Oh, vous en êtes sûr? Oh, que le Seigneur veille sur vous, inspecteur. Bonjour, lieutenant. Qu'est-ce que vous avez fait? Oh, c'est très Et normal. pourquoi? Oh bien, elle a son mari qui n'est pas rentré de la nuit. Il a 78. 78, et il n'est jamais resté une nuit complète dehors. Pas une fois en 50 ans de mariage. Bienvenue au Club des Poires. Vous voulez dire que tout est bidon, là? Le billet de 5 $ que vous avez eu la bonté de lui offrir lui paiera son alcool pour toute la semaine. Ouais, quelle heure? J'ai essayé de le joindre comme vous me l'avez demandé, mais... Oui, c'est vrai qu'il avait beaucoup à faire. Bon, habillez-vous. Moi? Bah oui, vous. Vous avez entendu vous plaindre? Ça fait 5 jours que vous êtes ici et vous vous plaignez du manque d'action. Alors, en voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a été abattu au marché. Ça fait partie de notre territoire? C'est à la limite, oui. Si ça risque d'être un peu long, prenez plutôt un autre inspecteur. J'ai à finir un tas de rapports urgents et j'ai promis de les rendre ce soir. Les rapports attendront, on a besoin de nous. Allez hop, dépêchez-vous. Spero un momento. Pas de description, lieutenant. Il a vu les hommes de dos seulement. Et qu'est-ce que tu en penses? Oh, il est un peu frustre, mais je crois qu'il dit la vérité. Il dit avoir vu 3 hommes s'enfuir vers les... quelle heure était-il? 4h20? Oui. Et le corps a seulement été trouvé à 7h. À ce moment-là, les camions sont repartis. Lui et elle se retrouvaient dans un café comme d'habitude.
Et il n'a entendu aucun coup de feu? Oh, les camions font un bruit d'enfer. Mais il se souvient d'avoir vu 3 hommes filer dans une petite voiture de couleur claire. Et qu'est-ce qu'ils ont emporté? Ah, mais de l'argent, d'après lui. Et il y en avait beaucoup? Tous les jeudis après-midi, Zell reçoit une importante livraison d'artichauts de Castraville. Et il paie régulièrement en liquide, à peu près $2000. Chaque semaine. Et qui pouvait le savoir par ici? Señor Gómez, ¿quién más sabía del dinero? Pues te digo la verdad, no estoy seguro. A lo mejor un señor mexicano que le ayudaba. Il avait un employé, un Mexicain. ¿Cómo se llama? Rafael Díaz. Se renunció hace un par de meses. C'est ça. L'employé s'est arrêté 2 mois plus tôt. Il a dû revenir pour rafler l'argent. Alors, demande-lui si l'un des 3 lascars aurait pu être ce Rafael Diaz. Señor, pudiera ser Rafael Díaz, uno de los 3 hombres que se vio. ¿Uno de los 3? Pues... sí, puede ser. Es posible. Qu'est-ce que je disais? Pourquoi vous ne lui demandez pas où il habite? Où avez-vous appris l'espagnol? Pardon? Ah oui, vous parlez bien espagnol. Oh, je le parle. Enfin, je l'ai appris 2 ans à l'école. Je ne me souviens pas avoir vu ça dans votre dossier quand je l'ai parcouru. Oh, je parle pas tellement bien. Ah ben, mieux que moi en tout cas. Si, gracias, muchas gracias, c'est tout ce que je connais. Passez par derrière. Qui est là? Police, je cherche un certain Rafael Diaz. Vous me permettez d'entrer? Il n'est pas ici. Oh, je peux obtenir un mandat si vous préférez. Vous êtes Madame Diaz? Mademoiselle, Raphaël est mon frère. Vous vivez tous les 2 seuls ici? Il y a aussi mon père, mais il est au travail. Je vous dis que mon frère n'est pas ici. Alors... Il m'est tombé dans les bras. Allez, avance. J'ai fait ce que j'ai pu, Rafi. Plus vite. Je pense qu'on a vu juste. Tourne-toi, Diaz. Eh, pourquoi Diaz? Moi, je m'appelle Pancho Villa. Non, restez tranquille, Jim, voyons. Ouais, reste tranquille, Jim. Et qui tu es, d'abord? Ah bon? Eh oui, d'accord, je suis bien Diaz. Où avez-vous passé la journée? Nulle part, il est resté ici toute la matinée. J'aimerais qu'il le dise lui-même. Mais j'ai pas bougé, comme le dit ma sœur. Ne dis pas n'importe quoi. Quiera tengo boca de dire lo que parece la tuya, Anglo puerco. Es como...
Qui? Non, Rafi! Je vous laisse passer par là, moi je vais faire le tour. D'accord. Vous êtes blessé? C'est ma cheville. Soyez tranquille, on le rattrapera. Ouais, on le tenait. Merci. Et voilà le résultat. Je vous abandonne un instant et... Mais où est-ce que tu étais passé? Une seule matinée sans moi et vous vous cassez la cheville. Tu ne réponds jamais au téléphone. Pas quand il est dans le réfrigérateur, non. Le réfrigérateur. Vous avez mal ou quoi? Un mal de chien. Allez-y, apprenez-moi qui va vous remplacer. Et débrouille-toi. Et fais voir que tu es un bon policier. Vous voulez que je mène l'enquête, Mike? Non. Non, je veux que tu laisses ce tueur filer tranquillement. C'est une marque de confiance. Mais je garde Martin avec moi? Oh, j'en sais rien. C'est encore un bleu. Mais moi aussi je l'étais quand j'ai fait équipe avec vous. J'avais 24 ans de service quand je t'ai pris avec moi et tu en as déjà 2. Oui, 2 ans avec vous, mais vous dites que vous valez 10 fois mieux qu'un autre. Trahi par la vérité. Donne les béquilles. Attention, allez-y doucement. Allez, viens. Ouvre cette porte. Non, plus grand, plus grand. Je ne m'attendais pas à des cris de joie de ta part, mais tu fais une tête d'enterrement. Qui, moi? Oui, c'est quand même mieux que de rester à taper des rapports. C'est vrai, oui. Il n'a pas chômé, ce Diaz. Vol de voiture à 14 ans, 6 mois en maison de correction. Vol à l'étalage à 16 ans, mais le magasin a accepté de retirer sa plainte. Ensuite, coups et blessures, toujours 16 ans, et cette fois, il est condamné à 6 mois. Vol à la tire, à 16 ans, mais il n'y a pas de suite. Pas de témoin au procès.
Possession de produits interdits, il a obtenu le sursis. Il a eu 18 ans le mois dernier. C'est une très bonne nouvelle, ça, non? Qu'il ait eu 18 ans. Parce que maintenant, on peut le mettre en prison. Alors, il a d'abord droit à un procès. T'as pas entendu son casier? Mais je n'ai rien entendu à propos de meurtre. Bon, ça viendra. Puis c'est un rapport que je taperai avec plaisir. Buenos dias, amigos. Bonjour. Heureux de vous voir. Vous désirez? Vous voulez un verre de lait? Oui, je goûte à tout au moins une fois. 2? Non. Merci. Raphaël Diaz, où est-ce qu'on peut le voir? Diaz. Oui, c'est ça. D-I-A-Z. Et pourquoi je connaîtrais ce type? Il a travaillé de l'autre côté de la rue, monsieur Loza, pour Joseph Zell. Et on nous a dit qu'après le travail, beaucoup de gens du marché se retrouvaient ici. Possible. No possible, Loza. Definamente. Todos los días aquí. Alors dis-nous où il est. Excusez-moi, je suis occupé pour l'instant. Diaz a tué un homme ce matin et si tu essaies de le couvrir, ta licence va sauter en vitesse. Jim. Ils sont tous pareils. Ils se couvrent les uns les autres. Qui il? C'est pour la maison, inspecteur. Merci. Qu'est-ce que c'est que ce numéro, hein? Je t'ai posé une question. Si cette affaire de meurtre te touche, personnellement, tu ne dois pas continuer l'enquête. Oui, elle me touche, cette affaire. J'ai vu le cadavre qu'on a recouvert d'un drap ce matin. Et j'ai vu aussi les dégâts que faisaient 3 balles tirées à bout portant. Non, c'est pas de ça que je parle et tu le sais Oui, bien. c'est vrai, je le sais. Et peut-être même que j'en sais plus que toi. J'ai vu ces gens-là agir bien des fois. J'ai vécu pendant des années avec eux, je les ai vus opérer. Et tu sais comment ils font? Ils ont un seul principe, c'est la violence. Oh, calme-toi tout de suite et écoute ce que je vais te dire. Recommence ton petit numéro et je te préviens, je fais un rapport sur toi. Bien, chef. Oh, allez, viens. Non, écoute. Non, mais c'est vraiment rien du tout. Ma cheville sera vite guérie. Mais oui, puisque je te le dis. Oh, peut-être 2 semaines. Oui, on verra bien. Steve n'est toujours pas rentré? Est-ce qu'il a téléphoné? Pardon? Oui, je suis au courant pour le mandat d'amener, mais t'as rien de plus récent à m'apprendre? Ils sont allés au bar de Lossa, j'espère. Oui, 1 minute. Quoi? Et il y a eu un problème? Quoi? Est-ce que Steve a arrangé ça? Bon, écoute, quelqu'un frappe à la porte, je te rappelle. Oui, voilà, j'arrive! Salut. Bonjour. Tenez, j'ai apporté ça merci. pour vous. Ce sera plus élégant que des béquilles pour votre image. Ça, c'est vraiment gentil. Je passe une seconde avant de repartir sur une autre piste avec Martin. Vous voulez que je l'éteigne?
Hein? Ah oui, oui, oui. Oui, en étudiant son casier, on a remarqué que c'était un amateur de billard. Oh, il fallait pas te déranger si t'avais pas envie d'en parler. Oh, je vous connais, je parie que vous avez téléphoné toutes les 5 minutes pour savoir où on en était et si ça Plaisante. avançait. Pourquoi j'aurais téléphoné? C'est ton enquête. Oui, et puis moi je reste là à lire tranquillement, à regarder la télévision. Bon, où tu en es? Pas loin. J'ai rien du tout, Mike. Diaz s'est complètement volatilisé. On le signale dans des endroits pas croyables et au même moment, bien sûr. Je crois qu'il ne quittera pas son quartier. Je suis d'accord. Tu es allé faire un tour au bar? Au bar? Ah oui, tu sais, celui qui est juste en face du marché. Ouais, je le connais bien. Roses. Ah oui, Roses, c'est ça. Oui, on y a fait un tour. Et alors? Bah, vous savez bien, comme certaines personnes répugnent toujours à nous aider un peu. Et on doit y aller en douceur pour obtenir ça. Bon, en bref. Martin s'est impatienté. Et il a tout fiché par terre. Oui, Lausanne n'a pas apprécié. Il va falloir que j'y repasse seul. Non. Martin est très chouette, ça oui, je parie qu'il sera bon. Il est encore jeune là-dedans, mais ça viendra. Ah, tu l'as choisi? Oui. Allez. Alors, mais au fait, est-ce qu'on vous a dit que j'avais demandé qu'on surveille les quais 24 heures sur 24? Oui, très bonne idée. J'en étais sûr. Je le savais. Vous avez passé votre temps à téléphoner pour savoir ce que je faisais. Oh, c'était une simple curiosité. Alors, vous l'avouez. Mais ne prends pas un air pareil. C'est ton enquête, c'est pas la mienne. Oui, c'est ça. Avec vous qui m'épiez sans arrêt. À tout à l'heure. Ah, c'est vraiment très chic par ici. Qu'est-ce que t'espérais? Et cette fois-ci, tu pratiques en douceur. Sinon quoi? Sinon, tu te feras sérieusement sonner les cloches par Mike Stone. Hein? Il est si important. Oui, plus que tu ne peux le croire. Monsieur Candoni? Inspecteur Keller. Inspecteur Martin. Vous connaissez Raphaël Diaz? Diaz. Diaz? C'est lui? Oui. Oui, oui, je le connais vaguement. Il vient pour jouer de temps en temps. Il est passé ce soir? Ce soir? Attendez. Non. Non, je ne l'ai pas vu depuis 2 semaines au moins. Merci. Toi, on cherche Raphaël Diaz, tu le connais? T'as pas entendu? Sabe inglés, hombre. Je parie que t'apprendras vite. Dis-nous où on peut trouver Diaz. Porque está malo. Pues, algo de los puerconos. Lâche ça! Je resterai tranquille à ta place. Et vous autres ne bougez pas, vous entendez? Lui, on l'embarque. Oh, mais pourquoi j'ai rien fait? Enfin, vous l'avez bien vu. Vous débarquez ici en parlant de nommer Diaz, c'est pas ma faute si je le connais pas. En tout cas, moi, je dis qu'il faut l'embarquer. On verra si 48 heures à l'ombre, ça lui rafraîchira pas un petit peu la mémoire. Une petite minute, d'accord? Je le connais un peu, c'est vrai, mais Candoni le connaît aussi. S'il l'accepte ici, c'est pas ma faute. Une minute, oui, oui, je m'en souviens maintenant. Il était ici oui, tout à l'heure, il a voulu m'emprunter de l'argent, j'ai pas voulu. C'était quand? Juste avant que vous arriviez, il venait de filer. Mais je l'ai pas aidé, non alors, pas du tout. Alors pourquoi m'embarquer? J'ai rien fait du tout, moi. Tu vas gentiment venir avec Candoni et mettre ça par écrit, allez. Qu'il était interdit de séjour chez nous. Après ça, on l'a interrogé pendant 2 heures pour essayer de connaître ses liens avec Diaz. Et tu dis que Martin l'a bousculé? Non, il ne l'a pas bousculé, il a juste insisté pour l'embarquer. Oui, Campos a fait une remarque sur lui en espagnol. Comme avec Diaz, quand on l'a vu chez lui. Oui. Dis-moi, Steve,
Martin, il s'énerve pas quand il entend des noms comme Diaz, Campos, enfin des noms comme ça. Non. Tu en es sûr? Oui. Bon, là, je te laisse te coucher. Vous avez pitié de moi? Oui, j'étais assez embêté. Bonsoir. Bon, à demain. Je voudrais avoir le numéro du dépôt d'autobus. Oui, enfin, le dépôt central. Non, mais ça va, ça va. Oui, Madame Martin, Martinez. lieutenant Stone de la police de San Francisco. Est-ce que je peux vous parler une petite minute? Mais de quoi? De votre fils. Entrez, je vous en prie. Non, attendez. Merci. Oh, mais de rien. Ça vous dérange que je déboutonne mon gilet? Non. Oh, je sais qu'il fait plus chaud ici qu'à San Francisco. Oui, mais c'est ce que le docteur m'a recommandé. Alors, mon fils n'a rien fait de grave, j'espère. Non, mais Madame Martinez, vous savez de quelle façon il a rempli son formulaire? Est-ce qu'il a marqué à propos de sa famille? Père, Henri Martin, décédé. Mère, Marie F. Martin. J'aimerais savoir, est-ce que c'est Marie ou Maria? Maria. Maria Pomposa. Fuentes Martinez. Et votre mari, Henri? Enrique. Alors, je crois qu'il paraît évident qu'il a essayé de... Enfin, de cacher le fait qu'il était le fils d'une famille d'origine mexicaine. Oui, c'est ce qu'il voulait. Pourquoi? Vous ne comprendriez pas ça. Expliquez-moi. C'est trop long pour tout dire. Disons que c'est difficile d'être ici. Et de savoir que, de par ses origines, on ne pourra jamais sortir de l'ornière. Qu'en travaillant plus, on aura moins que les Américains blancs. Mon fils a vu son père subir cette humiliation. Il l'a vu mourir, brisé, s'avouant vaincu. Et il a perdu tout respect pour lui, à cause de ça. Et ensuite, quand il est allé au collège, à San José, j'ai changé son nom. Et alors, plus de Jaime, James, et plus de Martinez, Martin. Vous avez fait ça? Je voulais que mon fils ait une chance d'être un homme reconnu dès aujourd'hui. Mais il l'a aujourd'hui, je le crois en tout cas. Il est entré dans la police et c'est bien. Mais il doit accepter chaque personne pour ce qu'elle est. Et ce sera difficile s'il ne s'accepte pas lui aussi pour ce qu'il est. Un sale immigré. Un basané. Un mec sous un autre nom. Oui, c'est ça que mon fils a entendu pendant toute sa vie. Et c'est ce qu'il doit accepter, Monsieur Stone. Mais votre fils veut être un bon policier, je pense. Et ça n'est pas facile. Loin de là. Oui, ça n'a rien de facile, je peux vous le dire.
Mener une vie de policier, c'est comme s'engager dans un couloir bordé de miroirs. Dans chaque nouvelle affaire, c'est un peu lui-même qu'il voit. Et s'il déteste ce qu'il regarde, alors il court au drame. Vous savez, je crois que nous avons tous les deux un point commun, votre fils et moi. Nous supportons tous les deux un handicap très embarrassant. Oui, mais le vôtre va disparaître, Monsieur Stone. Ce n'est que du plâtre. Mais si ce que vous dites est vrai, et si ce que j'ai fait est une erreur, mon fils va en porter le poids toute sa vie. Aidez-le, s'il vous plaît. J'essaierai, Madame Martinez. Gracias. Gracias. J'ai trouvé votre lait très bon et je repassais en boire. Mais cette fois, je le paierai. Où est votre terreur aujourd'hui? Je l'ai enfermé dans la voiture. Je voulais éviter de le voir refaire son numéro. C'est un faiseur d'histoire, en tout cas. Non. Non, c'est qu'il est nouveau dans la police, encore plus que moi. D'accord, il est nouveau et il fait des histoires. Vous l'avez trouvé? Diaz? Non. Oh, vous savez, Joe était chouette, et puis honnête. Je l'ai aperçu quelquefois, Diaz. Il avait 2 amis avec lui. Vous savez comment ils s'appellent? Ceux-là ne travaillaient pas dans le coin. Vous sauriez les décrire? Non, c'est trop vague. Eh, mais une minute. Ça devrait sûrement vous aider. Ils avaient une dépanneuse. Oui, une vieille. Et il y avait écrit Centrale sur la portière. Je me rappelle parce qu'ils ont bloqué la ruelle une fois. Les camions de livraison ne pouvaient pas passer, ils ont dû la pousser. Merci, monsieur Loza. Eh, vous oubliez votre... monnaie. Et vous l'avez vu ces jours-ci? Non. Pas depuis 2 semaines au moins. J'ai appris ce qui est arrivé à son ancien patron. Et c'est pour ça que vous cherchez Diaz? Vous savez où il a pu aller? Ça, non. Alors vous, peut-être? Oh, moi je le connaissais à peine. C'est un ami de Clark, surtout. Eh non, c'est pas un ami, non, non. Je le connais très peu. Je le voyais en passant au marché. Vous avez une jolie voiture? Hey, elle est à nous deux. On s'est cotisé pour l'acheter. Elle est chouette. Merci. Bon, ce sera tout. On va vous laisser. Ah, d'accord. Au revoir. Et au revoir, inspecteur. 0. Ils t'ont rien appris. Non, je dirais pas ça. Diaz plus 2 égale 3. Tu n'as pas regardé la plaque? La plaque? Il n'y a aucune plaque. Il y a le nom du vendeur. Regardez qui est là. Alors il a fallu que vous veniez jusqu'ici. On a ça dans le sang ou on ne l'a pas? Oui, je le sais, c'est un drôle de virus. Alors, il y a du nouveau? Je vous le dirai après avoir téléphoné. Oh, Jim. Est-ce que vous avez 1 minute? Bien sûr. Alors, la cheville? Ça va mieux, vous le voyez. J'ai repris le service. Alors, vous allez m'écarter de l'enquête?
Eh bien, j'ai lu tous les rapports et je pense pouvoir assurer. Vous avez parlé avec Steve? Mais ça n'a rien à voir avec Steve. Vous saviez bien que vous deviez juste me remplacer. Alors c'est Diaz. Ah oui, vous me reprochez de l'avoir laissé filer. Non, je ne peux pas vous reprocher quoi que ce soit. Disons que je m'interroge à propos de plusieurs de vos réactions et... Je crois que ce serait bien pour tout le monde qu'on en parle. Vous et moi. Vous reprendrez votre place normale demain matin. Et ensuite, nous parlerons tous les deux. D'accord? D'accord. Lieutenant. Qu'est-ce qu'il a? Je lui ai dit qu'il ne continuait pas l'enquête. Tu as passé ton coup de fil? Oui. Cette fois, c'est bon, Mike. J'ai eu le vendeur de la voiture. Johnson et Clark ont payé en argent liquide 1 300 $ et ont laissé leur vieille Volkswagen. Et devinez de quelle couleur elle est? Ça, je le sais. Elle est claire. Beige. Et combien portait Joe Zell sur lui au moment où on l'a tué? 2000 $. Oui. Et 1 300 $, ça fait justement les 2 tiers. Ce qui fait, en ajoutant le tiers de Diaz... 2000 $? Oui. Mais bravo, tu iras loin si les petits cochons ne te mangent pas avant. Allô? Je voudrais parler à Raphaël. Qui est là? Campos. Guillermo Campos. Je ne connais aucun Campos. Raphaël me connaît. Hier soir, il m'a demandé de lui avancer un peu d'argent. Est-ce qu'il est là? Non. Il m'a dit qu'il avait des ennuis à la salle de billard. Et je veux l'aider. Et il m'a rendu service dans le temps, alors surtout dites-lui bien qu'il n'a rien à craindre de moi. Mais qu'il passe à la vieille église de la 23e rue ce soir, à 10h. C'est d'accord? Et je ne peux pas savoir s'il va téléphoner. Comment je lui donnerai le message si jamais il ne téléphone pas? Il vous téléphonera. Alors, Campos, la vieille église, à 10h. Combien de fois il faudra que je vous dise que j'avais économisé? Vous travaillez seulement à mi-temps, Johnson. Vous gagnez 68 $ par semaine. Vous n'avez jamais économisé $1 de votre vie. Oui, d'accord, c'est vrai, je les ai gagnés à la passe anglaise. Il vous le dira, il se trouvait là. Mais oui, c'est vrai, il les a tous plumés. Eh oui, et où sont passés les autres 650 $? Mais quel 650 $? Mais j'y On comprends sait rien. que Joe Zell avait 2000 $ en poche quand il a été attaqué. Vous avez eu le tuyau par votre ami Diaz et vous avez tout de suite vu la bonne affaire. Mais comment ça? Mais ça devient ridicule. Qui conduisait la Volkswagen, vous ou Clark? Et un instant, de quoi vous parlez? On n'a pas de Volkswagen. Plus aujourd'hui. Ça a servi pour avoir celle-là. Vous n'aviez pas assez d'argent liquide. Combien a eu Diaz? Ne lui dis rien, tu m'entends? T'as pas à lui répondre. Ne me donne pas de calmez-vous, conseils, hein. tu es autant mêlé que moi à cette affaire. Ça suffit. Arrêtez! Ça suffit! Allez, ne bouge pas. T'as compris ce que je t'ai dit? Ne bouge pas. Il y a combien là? Hein? Combien il y a? Laisse-moi deviner, 650, la part de Diaz. Ça va, c'est Diaz qui est descendu ce type. Pourtant, il avait promis de pas tirer. Allez, avance! Écoutez-moi, Diaz devait nous attendre dehors, mais le type a résisté et s'est débattu, alors Diaz est arrivé, il a pris le revolver de Johnson. Et c'est lui qui a tué le vieux. Après ça, il a fallu qu'on se secoue pour partir avec nous. On n'a jamais eu l'intention de tuer personne. Mais écoutez, croyez-moi, on n'est pas des tueurs, on vous dit la vérité, il faut nous croire. Ouais, vous m'avez dit votre vérité, maintenant je vais vous dire la mienne. Mike. Ouais, vas-y. Vous avez le droit de garder le silence, sinon tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant une cour de justice. Vous avez le droit de voir un avocat et de demander sa présence pendant l'interrogatoire. Si vous n'avez pas de quoi en engager un avocat commis d'office sera présent à l'interrogatoire si vous le désirez. Ils mentent. Ils essaient de tout mettre sur Rafi pour s'en sortir.
Lui n'est pas un mauvais garçon. Mais écoutez, Johnson et Clark ont tout raconté. Ils prétendent que Mais je vous dis que c'est faux! La seule personne qui le pourra, c'est Et nous justement lui. l'attraperons tôt ou tard, mademoiselle. Je ne sais pas où il est. Cette fois, je crois que c'est toi qui mens. Je t'ai entendu parler avec Raphaël au téléphone. Tu veux que j'ai honte à cause de toi? Alors dis à la police ce que tu sais à propos de Raphaël. Dis-lui tout et maintenant. Très bien. Un homme qui s'appelle Campos a appelé il y a 2 heures. Il a un peu d'argent pour Raphaël. Et il veut qu'il passe à la vieille église de la 23e rue à 10 heures ce soir. Mais Campos était en prison, d'après toi. Mais il y est, je l'ai vu. Vous croyez que Martin... Attendez! Vous me promettez de ne pas faire de mal à Raphaël? Feriez mieux de faire brûler quelques cierges. Diaz? Diaz? bout portant, Diaz. C'est comme ça que tu l'as battu. T'avais aucune chance de le manquer, hein? À bout portant. Tu sais quel dégât ça fait, une balle tirée d'aussi près que ça? Du calme, vous avez gagné. Ferme-la! Comme vous voudrez, mais qu'est-ce que vous allez me faire? Vous allez m'arrêter ou quoi? J'ai dit ferme-la! Cariété! T'as compris? Tu vas t'enfuir d'ici. Vas-y, essaye, passe par l'autre porte derrière moi. Hé, pas ça. Non. Vas-y! Essaye de t'enfuir, vas-y! Non, par pitié, écoutez. Je dirai tout, arrêtez-moi, je dirai tout, ne tirez pas! Vas-y, va-t'en! Tu entends? Non, par pitié, ne tirez pas! Par pitié, je ne veux pas mourir! Ferme-la, tu entends? Pleure pas comme un compadre de chicane! Alors comme ça, tu veux me tuer. Alors tu es un homme, toi, hein? Alors tue-moi, allez, montre-moi que tu es courageux, tu es à la fois policier et juge, hein, c'est ça, très bien. Si tu veux jouer les bourreaux, alors tue-moi! Jim. Tu es un tueur. Un sale petit tueur. Fais pas ça, Jim. Il est coupable! Le juge le dira. Je le sais, il est né coupable.
De quoi, Jaime? D'être votre frère de sang? Je me suis rendu à Salinas, Jim. J'ai parlé avec une femme merveilleuse. Et elle m'a demandé de l'aider à défaire ce qu'elle avait fait de son fils. Et je lui ai dit que j'allais essayer de vous parler, s'il en était encore temps. Il en est encore temps, Jim? Non, merci, j'ai le mien. Tu devrais lui lire ses droits. Vous avez le droit de garder le silence. Sinon, tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant une cour de justice. Vous avez le droit de voir un avocat et de demander sa présence à vos côtés pendant l'interrogatoire. Si vous n'avez pas de quoi en engager un avocat commis d'office sera présent pendant l'interrogatoire, si vous le désirez. On se calme là, et on se calme. Ça ira. Ouais. Bon. Écoute, je te l'ai déjà expliqué, la faute fait partie du jeu, d'accord? Alors ça sert à rien de s'énerver. L'arbitre est là pour juger. T'as compris? Ouais. Alors la prochaine fois, tu gardes ton sang-froid, d'accord? Allez, on continue. Oh, on passait par là. Tu fais toujours la police, je vois. Ouais, c'est ce que je fais le mieux, dans le fond. Vous revenez quand? Oui, vous nous manquez. Quand j'aurai les idées claires. Là. Oh, allez, gardez-moi ça. Attention à votre cheville, Mike. Merci. Allez, hop, attention. Je vais vous montrer, moi. Tiens, ça, c'est pour moi. Non, pour ça. Allez, qui veut le ballon? Hop, attrape. Allez. Non, attention, non, tu n'as pas le droit. Non. Allez, c'est un peu collectif.